Chez Naxport, la collecte de données à des fins d'analyse s'appelle le tagging. Vous avez peut-être également entendu parler de termes de codage ou d'observation. Tous ces éléments sont interchangeables. Il existe trois méthodes différentes pour taguer vos clips vidéo et vos données à partir d'un fichier. Taguer à partir d'un fichier vidéo consiste à collecter des données sur votre ordinateur depuis une vidéo existante. Taguer en live consiste en une capture vidéo et données pendant que l'événement est joué en direct. Et enfin, la méthode sur laquelle nous allons nous concentrer maintenant est de taguer sans vidéo, ce qui est similaire au tagging à partir d'un fichier vidéo, sauf que le match est tagué en direct et la vidéo synchronisée ultérieurement. Le processus de collecte est quasiment identique à celui de taguer depuis un fichier vidéo. Nous vous recommandons particulièrement de jeter un œil à cette vidéo car elle couvre le processus du tagging d'un match avec bien plus de détails. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur quelques exemples de moments où vous utiliseriez cette option et nous expliquerons également le processus pour taguer par période de temps et comment synchroniser une vidéo après que le match soit terminé. Il existe quelques scénarios dans lesquels vous taguez un match sans une source vidéo. La plus évidente est celle où vous n'avez tout simplement pas encore une source vidéo disponible. Mais vous savez qu'une vidéo sera disponible plus tard, lors d'une séance d'entraînement filmée depuis le bord du terrain ou même depuis un drone par exemple. Taguer la vidéo en live et associer la vidéo plus tard. Les analystes peuvent utiliser cette option pour l'adversaire. Ils s'assoiront dans les tribunes, tagueront le match et obtiendront la vidéo après la diffusion télévisée. Il se peut que vous n'ayez tout simplement pas envie ou besoin de la vidéo, mais simplement de données numériques qui peuvent être visualisées dans les outils analytiques de Naxport, tels que la matrice de données ou le tableau de bord, ou simplement exportées vers Excel pour une utilisation avec des logiciels tiers. Ok, voyons comment nous procédons pour taguer sans vidéo. Tout d'abord, cliquez sur cette icône dans le menu principal. Cette boîte apparaît dans laquelle vous pouvez attribuer un nom à votre analyse. Le nom par défaut contient la date et l'heure actuelle. Choisissez le nom souhaité, puis cliquez sur Accepter. La barre d'outils s'ouvre avec le dernier template utilisé. Si vous souhaitez utiliser un autre template, cliquez sur cette icône et ouvrez celui que vous voulez. Alternativement, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur cette icône et la liste des 15 derniers templates utilisés s'ouvre. À part ça, les options de la fenêtre de tag et de la barre d'outils sont presque identiques à se trouver dans Taguer depuis un fichier vidéo. Lorsque vous cliquez dessus, toutes vos catégories et descripteurs apparaîtront ici dans le tableau action par action. Ici, vous avez les options pour ouvrir la timeline dynamique, le tableau de bord et la matrice de données. À côté se trouvent les options de diffusion pour l'analyse live et le menu de configuration. Et voici les options pour filtrer vos catégories. Actualiser le tableau action par action, etc. Encore une fois, veuillez consulter le tutoriel tagué à partir d'un fichier pour en savoir plus. Le lien est dans la description. Concentrons-nous sur les nouveautés de cette section. La nouvelle fonctionnalité la plus importante que vous trouverez dans cette section est ce bouton vert dans le coin supérieur gauche sur lequel il est écrit « Cliquez pour démarrer premier ». Ce bouton vous permet de définir une référence temporelle qui peut être utilisée pour synchroniser la vidéo plus tard. Au football, par exemple, vous disposerez de 2 périodes de 45 minutes à analyser. Les images que vous obtenez peuvent inclure la pause, ce qui n'a aucun rapport avec votre analyse. Vous devez synchroniser la vidéo pour que votre analyse ne couvre que les périodes pendant lesquelles le ballon est en jeu. Et c'est ici que vous utilisez ce bouton. Quand la première mi-temps commence, cliquez sur ce bouton qui devient rouge. Cela signifie que vous taguez durant cette première période. Une fois la première mi-temps terminée, cliquez à nouveau sur ce bouton. Il devient vert, ce qui signifie que vous ne taguez pas pour le moment. En fait, si vous cliquez sur n'importe quel bouton du template, vous serez interdit d'ajouter un tag. Maintenant, lorsque la seconde mi-temps démarre, vous cliquez à nouveau sur ce bouton. Il devient rouge à nouveau et vous taguez désormais cette période de jeu. Quand l'arbitre siffle la fin du match, cliquez à nouveau sur le bouton et le tagging est à nouveau désactivé.
D'accord. Voyons en quoi cela est utile lors de la synchronisation de votre vidéo. Pour terminer la phase de tagging, cliquez sur le bouton Stop, acceptez et revenez au menu principal. À partir d'ici, allez dans le menu des options et sélectionnez les outils, puis synchronisez l'analyse avec la vidéo. Choisissez les données d'analyse que vous souhaitez synchroniser à la vidéo. Choisissez maintenant la vidéo que vous souhaitez utiliser et cette fenêtre s'ouvrira. Dans la colonne de droite, vous pouvez voir les périodes que vous venez de taguer. Cliquez sur la première période et comme nous avons utilisé le coup d'envoi comme notre point de synchronisation, on déplace la vidéo au moment du coup d'envoi et cliquez sur synchroniser. On répète le même processus pour la deuxième période. Et c'est tout. La vidéo et l'analyse sont complètement synchronisées. Vous pouvez maintenant l'ouvrir sur la timeline. Il est important de noter que vous n'êtes pas limité à 2 périodes. Lors de la phase de tagging, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. 4 pour chaque carton au basket par exemple. Encore une fois, pour plus d'informations sur les autres options dans cet environnement, veuillez consulter taguer un fichier vidéo qui se trouve dans la description. Et c'est tout. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et pour rester informé de toute l'actualité de Naxport, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne? Merci et à la prochaine fois.